amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe pour la journée de demain. Demain, jeudi 22, j'allais dire 22 octobre, n'importe quoi, 22 septembre 2022. On va faire ça, on va prendre plusieurs oracles. On va prendre l'oracle d'Isis qui est ici, l'oracle des miroirs, les 77, ma petite graine d'amour. Et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin. On ira faire aussi une réponse à votre question avec les réponses angéliques pour la journée de demain. Voilà, je crois que vous savez tout. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne aussi, si vous passez par là par hasard et que vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, activer la petite cloche et surtout je vous souhaite la bienvenue dans mon monde et dans mon univers. Ici c'est une grande famille donc n'hésitez pas à y entrer. Voilà. Je vous rappelle que les tirages sont généraux, ils ne vont pas parler à tout le monde ne peut pas recevoir des messages à l'instant T. Peut-être que le message d'hier vous parlera plus pour demain ou etc. N'oubliez pas que les énergies sont, elles changent et que le temps n'existe pas les amis, ok? Allez, on y va, on va voir avec l'oracle d'Isis le message principal pour la journée de demain. L'oracle d'Isis, c'est parti. Qu'est-ce que Isis doit nous révéler pour cette journée? Alors, pour ceux qui vont me demander, l'oracle d'Isis, c'est celui-ci. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de doute pour ceux qui veulent. Allez, on va prendre. Allez, 2 messages. 2, il y en a 2 qui sont venus. Vous avez vu, j'ai pris, il a sauté. On le prend. Premier message, les funérailles. Super. Sacrifice à Osiris, Seigneur des morts. Et la deuxième, la clé de vie. Ah, c'est déjà un peu plus sympa. Bon, on va aller voir un petit peu tout ça. Hop, je vous les mets comme ça. On essaie de trouver le bon angle. Allez, on va avec les funérailles. Allez, les funérailles. On va aller voir un petit peu ce que cette carte nous dit. Mais alors déjà, moi, j'ai pas cette sensation de mort. Généralement, quand on fait sacrifice et tout ça au Dieu, c'est pour avoir une espèce de transformation. Donc, on va aller voir. Alors, les funérailles, on vous dit, pour que la vie puisse s'écouler et s'exprimer, il faut laisser partir ce qui appartient au monde des morts. Il n'y a rien à gagner et tout à perdre, à s'accrocher à ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Mieux vaut accepter sa mort, même s'il faut pour cela énormément de courage spirituel et de confiance. Osiris, Seigneur des morts, vous aide à vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin et à trouver la liberté. Donc, premier message pour la journée de demain, on est sur l'idée de se débarrasser de son passé, de se débarrasser de quelque chose peut-être qui nous pèse. Tu sais, souvent ce sac un petit peu lourd, plein de pierres qu'on trimballe sur notre dos et qu'on n'arrive pas à laisser et à lâcher et à laisser de côté, et c'est ça. Demain, on te dit de lâcher le passé pour pouvoir avancer. Le deuxième message, c'est la clé de vie. On va aller voir. Alors, la clé de vie est un mystérieux... Alors, A-N-K-H, je ne sais pas comment on le prononce. Croix en C d'Iris tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. Acte est un passage de nouvelle vie. Que ce soit au sens créatif ou physique du terme. Santé, enfant, à naître, nouveaux projets visant à servir l'humanité, etc. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre expérience et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. On est dans 2 cartes qui se suivent. En gros, on te dit de laisser passer le passé au passé et là d'avancer vers l'avenir. D'accord? On est vraiment en train de te dire ouvre-toi au monde, ouvre-toi à la vie, ouvre-toi aux autres peut-être aussi, à de nouveaux projets, à de la créativité qui pourrait s'installer dans ta vie. Moi, je trouve on a vraiment 2 très 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 jolies cartes ici qui ont été tirées. Donc, laisse le passé, fais place pour l'avenir. On est vraiment dans ce type de message. Ouais, j'ai ressorti ma petite pierre de fée, une tête de nounours, je l'adore, elle est trop mignonne. Hop, elle est là. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir avec l'oracle des miroirs pour la journée de demain? Alors, elles vont m'embêter, elles vont m'enquiquiner. Je vais vous les mettre ici et je vais faire le tirage là. Allez. La journée de demain, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour la journée de demain? À la coupe, la fatalité et la tranquillité. Alors, la fatalité, c'est vrai, on n'aime pas toujours, on se dit toujours que, on ne peut pas échapper à son destin. Mais c'est une carte aussi qui te dit un petit peu de lâcher prise. C'est une carte qui te dit que de toute façon, si tu essayes de retenir ou de contrôler, ça ne marchera pas, d'accord? Tu n'as plus le choix, le truc est lancé.
tu vois, là, elle est en feu et elle va tomber, d'accord? On est vraiment dans ça, en train de te dire que de toute façon, tu peux pas changer le cours des choses et que c'est pour ton bien, c'est pour ta tranquillité, c'est pour ta sérénité, ta paix intérieure. On est vraiment en train de te dire que demain, il y a certainement des contrats, des choses qui se signent, la victoire, le verdict. Alors concrètement, si tu attends une décision de justice, demain, c'est très positif pour toi. Hein. Ouais. Tu peux plus reculer. Tu peux plus reculer. Tu es protégé, tu es ancré. Ouais. Alors, moi, je pense que vraiment, demain, il y a des événements. Alors, on avait cette mort-là et cette vie, enfin, ces funérailles et cette clé de vie qui te disait « laisse le passer ». Maintenant, il est temps d'avancer. Je pense qu'il y a peut-être une page qui se tourne. Concrètement, il y a une page qui se tourne pour avancer vers tes rêves, vers tes envies, vers des décisions. Peut-être il y a eu un long combat sur un jugement ou quelque chose comme ça, mais maintenant, il est temps de te laisser aller et de lâcher prise. Je pense que c'est plus le temps de te bagarrer ou de te battre, c'est le temps de foncer. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette journée de demain? C'est plutôt très positif. C'est comme si, ouais, la journée de demain, c'est on tourne une page. Ouais, il y a vraiment cette idée, je tourne une page sur la journée de demain. On y va? Allez, la maison, la tranquillité, la loi, l'instabilité, la joie, et on va prendre la dernière, le bouclier. On est vraiment dans un tirage plutôt fort sympathique. On est en train de te dire qu'à l'intérieur de toi, tu retrouves ta tranquillité, ta sérénité, ta paix intérieure, cet équilibre que tu cherchais tant. Peut-être que pour certains, c'est justement le retour à l'équilibre parce qu'il y a une décision de justice qui tombe, une décision qui te déstabilise, quelque chose que tu ne t'attendais pas, une grande joie, un grand bonheur auquel tu ne t'attendais pas du tout. Et là, tu vas pouvoir enfin ôter ton bouclier, ôter un petit peu le fait de te protéger parce que là c'est bon, il y a un accord qui est signé aussi. La joie, si vous regardez bien, c'est un mariage. Un mariage, c'est un accord entre deux personnes. C'est un engagement pour la vie. Il y a cette idée, ouais, voyez le verdict, le boomerang. Il y a une décision qui revient vers vous, qu'elle soit juridique ou autre. Il y a une décision qui revient vers vous et c'est le commencement pour aller vers de nouveaux projets. On laisse le passé, on va vers l'avenir, on est plus serein, on est plus tranquille, on a plus d'équilibre dans sa vie. La loi tranche, que ce soit la justice divine ou la justice humaine, elle tranche, elle décide. On est déstabilisé parce que c'était peut-être quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. J'ai la sensation avec ce tirage qu'on ne s'attendait pas à ce résultat et que c'est plutôt « waouh, trop bien !» C'était vraiment le truc en plus qui vient faire toute la différence, le grand bonheur, la grande joie parce que vraiment ça fait du bien. Et puis aussi, pour d'autres, ça peut être une question de Pax ou de mariage. Hein. Alors, mariage en semaine, j'y crois pas trop, mais ça peut être un Pax qui est célébré. Et du coup, on se sent protégé grâce à ça. Parce que pour le coup, avec cette paperasse juridique, le fait d'être paxé, on est plus tranquille, plus serein. Peut-être aussi pour une maison, parce que madame est tombée enceinte et que c'est mieux pour se protéger s'il arrive quelque chose ou n'importe par rapport à la maison. On peut être aussi dans ce genre de choses par rapport à demain. En tout cas, on sent que ça sent la joie demain. Ça sent bon, ça sent bon. Allez, on va aller voir avec les 77. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est cool. Hein. Là, on est dans quelque chose de top. Hein. On est dans quelque chose de top. Allez, on y va. C'est parti. À la coupe avec le 77, on a l'homme. Et on a l'ancrage. J'ai la sensation qu'il y a un homme qui vous protège. Alors, ça peut être une femme, mais en tout cas, une énergie masculine, une énergie d'action, quelque chose qui vous pousse à vous ancrer, à être vous-même, à bien dominer, à bien gérer vos émotions. On avance doucement mais sûrement, on trouve sa vitesse de croisière et on coupe avec les litiges, on coupe avec tout ce qui nous freine, on se défend. Et surtout, j'ai l'impression qu'on se défend pour aller vers de la lumière. On coupe le passé, on coupe toutes les colères ou les choses comme ça qu'il pouvait y avoir. On est vraiment dans quelque chose, je retrouve ma stabilité, mon équilibre, mon ancrage. D'accord? En tant qu'homme, c'est possible aussi, c'est peut-être pour vous messieurs, mais aussi si on est une femme, c'est on passe de nouveau à l'action pour retrouver cet ancrage et cet équilibre. On est vraiment dans ça. Allez, on y va, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, on y va, c'est parti, c'était beau.
En dessous, j'avais la carte du triomphe, c'est pour ça que je vous dis que c'était beau. Avec la maison, on a des choix à faire, plusieurs possibilités qui s'ouvrent à nous. La protection divine avec la tranquillité. C'est vraiment... qu'est-ce qu'on a avec les choix là? Ouais. On est à l'écoute de soi pour faire ses choix, pour s'imposer, pour... J'ai l'impression que la maison, à l'intérieur de soi... On sait qu'il y a certaines possibilités, certains choix à décider et on écoute son intuition, on écoute aussi les bons conseils. Et ça vient d'Osiris là qui vous disait tout à l'heure de laisser le passé au passé. D'accord? On fait le choix de laisser les choses derrière nous. Hein. Avec la loi, on peut être tranquille et se reposer. C'est vraiment au top. Hein. Ouais. Il y a une main qui est tendue vers nous, il y a un beau cadeau de la vie, il y a l'élévation. Oh, on lâche prise, on lâche le bouclier là. Hein. Alors, il y aura toujours peut-être des petits questionnements, des petites choses sur des portes qui s'ouvrent, sur un équilibre qui est retrouvé, des solutions qui sont apportées. Concrètement, sur la journée de demain, c'est juste génial. Il y a des belles opportunités, on fait des choix, on trie. En fait, j'ai la sensation qu'on trie tous les questionnements de sa tête pour pouvoir se sentir mieux, laisser place à l'avenir, à des projets, à des choses qui nous empêchaient d'avancer. On était constamment derrière un bouclier et là on voit qu'on accepte les mains tendues, que peut-être nous aussi on tend la main vers des personnes parce que on sait qu'il y a un événement où il y a une situation qui s'arrange, quelque chose qui, on peut relâcher. Mais c'est aussi parce qu'on accepte de faire des choix et d'écouter son enfant intérieur, on écoute aussi son intuition. Et on a surtout la grande protection de l'univers ici, la protection divine qui vous dit tu peux être tranquille, tu peux te reposer. Je veille sur tout, je veille sur toi, je fais justice divine pour retrouver un équilibre dans ta vie. Il y a vraiment une sensation de bien-être, de joie retrouvée qui nous propulse, qui nous donne envie d'aller vers le haut et de lâcher prise, vraiment. On rentre aussi dans l'automne, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on doit y être entre le 21 et le 23 septembre, là on est aussi dans la période de l'automne, où on va pouvoir laisser justement les vieilles feuilles mortes, laisser le passé. L'automne c'est ça, c'est on se défait, les arbres se défont de leurs feuilles mortes, d'accord, pour faire place à la nouveauté qui sera sur le printemps. C'est un petit peu ça. On lâche prise, on laisse aller, on se débarrasse de l'ancien pour faire place au nouveau. On est vraiment dans ce genre d'énergie. C'est super, super. Allez, on y va avec graine d'amour pour aller voir au niveau sentimental. Alors, petite graine d'amour est toujours disponible sur mon site si vous souhaitez l'acquérir. N'hésitez pas les amis. Allez, petite graine d'amour, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Allez, au niveau sentimental, pour les personnes qui regardent le tirage. Le vrai amour, ça sent bon, ça on aime bien. Le pardon, le célibataire, la séduction et le plaisir charnel. Ça aussi, on aime bien. Allez, c'est parti. Avec le vrai amour, ici on vous parle d'une relation véritable, d'un amour inconditionnel. On est prêt à pardonner tout ce qu'il y a pu avoir. On a pris le temps de la réflexion et on décide de retourner vers la séduction. Alors, je vais commencer un petit peu ici par nos amis célibataires. Il se pourrait qu'il y ait un retour de quelqu'un du passé, qu'on pardonne quelqu'un du passé, qu'on ait réfléchi et qu'on re-rentre dans un jeu de séduction qui nous emmène vers du plaisir charnel ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La séparation, l'intuition, la roue. Ouais, il y a des choses qui changent. Ok. Alors, d'autres decks, on a effectivement la séparation, mais la séparation, c'est aussi l'idée de reprendre, d'aller vers une nouvelle aventure, vers quelque chose d'autre, d'accord? Oui, c'est le cœur brisé, oui, c'est la fin de quelque chose, mais pour laisser place aussi à quelque chose. La fin pour laisser place à l'avenir. On est dans ça aussi. Hein. Donc, pour les célibataires, il est possible que ce soit un retour de quelqu'un du passé. C'est peu probable que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je pense surtout que là, on pardonne à une personne qu'on aime réellement. On rentre dans l'introspection, dans la réflexion et on se laisse de nouveau séduire et on tombe sous le charme, voilà, pour aller vers cette nouvelle aventure. Pour d'autres célibataires, ça pourrait être le vrai amour qui vous tombe dessus parce que vous êtes un petit peu rempli de sagesse, vous avez pardonné ce qui vous est arrivé par rapport à votre ancienne relation, vous avez mis un terme, etc. Et vous êtes prêt à repartir sur les chapeaux de roue avec une nouvelle aventure, vous laissez de nouveau séduire et prendre du plaisir dans les relations que vous entamez.
J'y crois un petit peu moins, mais pourquoi pas. Ok. Pour les couples ici, on sent que ça sentait un petit peu la fin, le cacaboudin, mais on est sur un vrai retour amoureux. On est sur des excuses. On est sur, on est intelligent. On va pas faire n'importe quoi. On prend le temps de réfléchir. Et je t'aime. Et j'ai besoin de te reséduire. J'ai besoin de sentir ta peau. Voilà, avec la carte du plaisir charnel, c'est le plaisir de la chair. N'oubliez pas de sortir couvert d'ailleurs, les amis, c'est important. Mais on repart dans une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. On est à l'écoute de son intuition. Les cycles, la roue des saisons passe, elle tourne et on peut prendre un nouveau départ parce que si je suis à l'écoute de mes ressentis et de mon intuition, je sais au fond de moi que j'ai besoin de toi. Voilà le message en tout cas pour les couples que moi je perçois. En tout cas, on le voit ici, hein, il y a la possibilité de réconciliation, de pardonner, d'aller vers de nouveaux projets ensemble. Donc ça fait du bien les amis. Allez, on va aller répondre à une de vos questions avec les réponses angéliques pour la journée de demain. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Donc si vous avez un message à recevoir, tant mieux. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Peut-être que ça sera votre tour demain. Allez, on y va avec les réponses angéliques. Pensez bien à une question très très forte dans votre tête. Une question qui va concerner la journée de demain, une question qui vous tient à cœur, d'accord? Et vous allez choisir entre ces deux cartes et on va aller poser des cartes dessus, tout simplement. Les funérailles ou la clé de vie, lequel choisissez-vous? Il y a de l'abondance, il y a des situations qui s'améliorent aussi. Allez, je vous laisse choisir votre question. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, c'est marrant parce qu'il y a une question à côté, choisir les deux cartes et vous dire, c'est telle question, ça sera celle-ci, telle question, ça sera celle-ci, d'accord, au niveau de la réponse. On y va les amis? C'est parti. Allez, le choix numéro 1 et le choix numéro 2. C'est parti. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question est écouter votre intuition. Vous avez déjà la réponse au fond de vous. Vous le savez. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas envie de l'entendre, cette réponse, mais vous le savez déjà. On va aller en remettre une. Vous savez que cette réponse, elle dépend de vous, encore une fois. Pardon, désolée, j'ai un petit début d'ok. Ça dépend vraiment de vous et de la façon dont vous allez communiquer. Qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je vais le dire? Parce que c'est sûr, si vous voulez, je vous donne un exemple. Imaginons, votre question, c'est est-ce que je vais pouvoir sortir avec cette femme, je l'aime énormément, etc. Bon, écoutez votre intuition, vous savez que ça dépend de vous parce que si vous lui dites pas clairement que vous avez une attirance pour elle, elle va pas forcément venir vers vous, d'accord? On est aussi dans ce genre de choses. Donc là, pour moi, c'est plutôt un oui, mais ça dépendra vraiment de votre attitude, ça dépend vraiment comment vous allez communiquer et ça dépend vraiment de comment vous allez réagir face à ce que vous savez déjà au fond de vous, d'accord? La deuxième question, pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, la réponse à votre question, si vous y croyez. Alors décidément, ça va vraiment dépendre de vous dans le premier cas ou dans le deuxième cas. Si vous y croyez fort, si vous ne perdez pas espoir, si vous êtes décidé, logiquement ça devrait le faire. Hein. Alors, regardez, c'est un grand oui. Si vous croyez en vous, les choses vont arriver. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Ça ne sera peut-être pas demain, mais les choses vont arriver. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. N'oubliez pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous kiffez les vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous parle, comment ça résonne avec ce que vous vivez. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!